C'est une véritable cathédrale de fer et de béton qui est en cours de démolition à Frontignan. Le bâtiment que nous avons devant nous mesure 200 mètres de long, 35 mètres de large et 25 mètres de hauteur. La difficulté, c'est surtout, puisque nous sommes en bordure d'une route à fort trafic, c'est de minimiser au plus les nuisances. Il n'a pas été retenu de faire un foudroyage à l'explosif et nous travaillons par grignotage progressivement pour pouvoir limiter l'impact de bruit, de vibrations et d'émissions de poussière. Créée en 1927 au bord de l'étang de Thau, l'ancienne cimenterie comprenait une carrière, des fours, une station de broyage et cet immense hall de stockage. Sans oublier les énormes silos de l'autre côté de la route. Des milliers de tonnes de béton armé, particulièrement coriaces à démanteler. C'est toujours la surprise que nous avons en effet sur ce type d'ouvrage. En effet, les structures en béton armé sont notamment très armées. Ils nous demandent de mettre en œuvre des moyens assez lourds en termes d'outils de démolition. Le cimentier avait progressivement arrêté son activité, déplaçant sa dernière unité de fabrication il y a 6 ans dans le port de Sète. Fin 2020, l'ancienne cimenterie doit avoir entièrement disparu. Un site de 77 hectares au total qui intéresse bien la communauté d'agglomération. Il n'y aura pas de nouvelle industrie. Il pourrait y avoir une zone artisanale, commerciale ou à vocation touristique ou à recevoir du public. L'agglomération a dans ses cartons un projet de palais des sports et de parc de loisirs. Reste un voisin gênant et malodorant, la société Scori. Classée Seveso, cette usine qui traite les déchets industriels dangereux n'est pas près de déménager.